Je voudrais que nous puissions réellement impliquer nos cœurs et
et demander au Seigneur d'envahir ce lieu, de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de demander que le règne divin nous visite, que le règne divin me visite et qu'il te visite aussi. Okay. qu'il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est celui pour qui et par qui tout a été fait pour la gloire du Père. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Oh God. Oh, yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Most high. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Most high God. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. 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 Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Bien-aimé, je voudrais que tu taises toutes les voix qui résonnent dans ton cœur et dans ta tête. Et que tu puisses proclamer qu'il est Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses proclamer qu'il est le Dieu très haut. Que tu puisses proclamer qu'il surpasse toutes choses. Et aucun pouvoir n'est égalable à son pouvoir. Aucune domination n'est capable d'égaler sa majesté. Je voudrais que ce matin, bien-aimé, tu taises toutes les voix qui sonnent dans ta tête ou dans ton cœur. Que tu taises tous les bruits autour de toi. Et que tu puisses parler au Dieu Tout-Puissant. Pour dire, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es la majesté des majestés. Tu vas lui dire, j'ai entendu des gens dire qu'ils sont rois, mais je n'ai jamais vu de roi comparable à toi. J'ai entendu des gens dire qu'ils sont puissants, mais il y a puissance et il y a puissance. Parce que quand tu parles de puissance, l'éternel Dieu est la puissance même. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Peux-tu l'élever avec tes propres mots ce matin? Peux-tu faire comme Paul et Silas ce matin, qui ont refusé d'écouter les bruits des chaînes, qui ont refusé d'écouter leur fardeau qui leur pesait dessus, qui ont refusé de sentir que les lanières qui étaient sur leur dos leur faisant mal. Ils ont refusé de sentir tout cela pour ne sentir que Dieu Tout-Puissant, pour ne sentir qu'une atmosphère nouvelle, pour ne sentir le Saint-Esprit les touchant et opérant autour d'eux. Peux-tu ce matin faire comme eux? Peux-tu ce matin faire comme eux?
réellement en face de lui. Parce que les autres disent qu'il est le prophète Élie. D'autres disent non, c'est tel autre qui est arrivé. Mais de tout cela, Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que Jésus est? Pour toi, Jésus est quoi? As-tu cette révélation-là et pouvais déclarer ce que tu vas déclarer comme moi? Oh. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que tu es le Rédempteur, notre avocat auprès du Père, que tu es celui qui fit tomber le voile pour que nous puissions voir, que tu es celui qui a vaincu la mort, parce que même la mort n'a pas pu le garder. Nous avons cru et nous avons cru, nous avons connu, nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, et nous avons cru, et nous avons connu, que tu es le Christ, Ce matin, ton Dieu veut se révéler à toi comme étant le bon berger. Celui qui restaure ton âme et celui qui fait déborder ta coupe. Tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à moi pleinement au cours de ce temps de méditation de ta parole. Prie ainsi ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Seigneur, révèle-toi à moi pleinement comme étant le bon berger. Cette révélation qui va enraciner ma foi, qui va changer, Seigneur Dieu, ma façon de te voir et ma façon de me voir moi-même. Seigneur, je te dis merci ce matin parce que ce temps de méditation de ta parole sera une bénédiction pour ton assemblée, sera une bénédiction pour ma propre vie. Tu nous montreras jusqu'où tu es allé et jusqu'où tu es prêt à aller dans cette saison de réveil spirituel. Tu nous montreras combien tu nous aimes et que nous devons t'aimer en retour. Sois honoré, sois béni à jamais, Père, au nom de Jésus. Amen. Racheté de Christ, acclame Jésus le roi. Nous pouvons faire mieux que ça en acclamant Jésus le roi. Amen. Faites nous asseoir avec assurance dans sa présence. Dieu, bonjour. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Ce matin, nous allons méditer autour du thème la brebis et son bon berger. La brebis et son bon berger. Vous savez que cette semaine que nous sommes en train de finir, nous avons médité sur le thème « Il restaure mon âme ». Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, ici dans notre assemblée, et même au-delà, puisque toutes les vidéos ont été mises en ligne, et déjà regardez les commentaires de certains qui ont regardé la vidéo ici au Bénin et même à l'extérieur. Vous comprendrez donc que cette semaine a été bénédiction, non pas seulement pour nous, mais pour plusieurs personnes. Et la semaine prochaine, nous allons encore aborder un autre thème
qui est « Que ma coupe déborde ». Et puisque vous savez que ces deux phrases, « Il restaure mon âme » et « Que ma coupe déborde » sont toutes deux des versets du psaume 23. Ce dimanche, le Seigneur a voulu donc que nous méditons sur le thème « La brebis et son bon berger ». Ouvrons donc le psaume 23, lisons le premier verset. Puis après, nous irons dans Jean chapitre 10 et nous allons lire le verset 11. Psaume 23, 1. Et la parole de Dieu déclare ce qui suit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Et qu'est-ce qui suit? Est-ce que nous y croyons vraiment? Amen. Jean chapitre 10, verset 11 déclare, Jean chapitre 10, le verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que ça aussi nous y croyons? Amen. Nous allons donc voir trois parties qui en fait sont des questions que nous allons tourner en réponse. Quelles sont les caractéristiques d'une brebis? Et après, pourquoi parle-t-on de bon berger? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement un berger, mais qu'on dit le bon berger? Et la troisième question sera, que fera le bon berger en cette saison? Que fera le bon berger en cette saison? Qui est déjà très intéressé à savoir les réponses qu'on pourrait donner à ces questions? Amen. Donc, premièrement, la caractéristique des brebis, ou de la brebis si vous voulez. La brebis est déjà l'un des animaux les plus répandus sur la terre. Presque dans tous les pays, vous verrez des moutons et des brebis, forcément. Donc, ce n'est pas un animal qui est spécifique forcément à une région donnée. Vous verrez toujours une variante, une espèce, une forme de brebis quelque part. Une façon de nous dire que le Seigneur savait pertinemment pourquoi il a pris la brebis comme image. Il veut de tous les hommes, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples sur la terre pour l'adorer. Quelqu'un dit Alléluia. Voici quelques caractéristiques donc d'une brebis. Premièrement, c'est un animal qui est faible, donc il y a la faiblesse. En fait, la plupart des animaux ont toujours quelque chose pour se défendre. Ceux que nous connaissons, des cornes pour se défendre, des griffes pour se défendre. D'autres ont des dards, donc des piquets, des scorpions et tout ça pour se défendre. D'autres ont des venins pour se défendre. D'autres ont plein d'astuces pour se défendre. J'ai vu même un lézard d'un désert australien qui arrive même à chasser les félins. Oui, et pourtant c'est un lézard. Et pourtant il n'a pas de venin, il n'a rien, c'est juste que il est comme un lézard, le félin vient, veut le manger, puis subitement il déploie quelque chose qu'il a dans le cou. Et la chose se déploie comme un éventail. Et le félin prend peur et fuit. Et ça donne assez de temps au lézard pour disparaître dans un trou. Tous les animaux ont quelque chose pour se défendre. Dites-moi quelle est la défense d'une brebis? Elle n'en a pas. On va venir sur pourquoi Dieu a permis ça. C'est un animal vraiment, quand vous voyez, il est vulnérable. De telle sorte qu'en français, quand on dit que quelqu'un est un mouton, une brebis, on veut dire que la personne est bête. Vous voyez, n'est-ce pas? Toi, tu es un vrai mouton, etc. Ne dites pas ça à quelqu'un. Mais c'est justement pour montrer cette faiblesse, cette vulnérabilité. Deuxièmement, la brebis est l'animal qu'on sacrifie. Suivez-moi. Amen. Si vous regardez, c'est pour prier, puis après vous me suivez, d'accord? Parce qu'il faut intercéder pour des situations comme ça. Amen. Et puis après, ce n'est pas un spectacle. Il faut plutôt suivre ici. Donc, la brebis est l'animal utilisé pour les sacrifices. Depuis nos ancêtres qui ne connaissaient pas Jésus, il faut toujours sacrifier l'animal le plus simple à sacrifier. Qui a jamais pris un porc pour sacrifier? D'abord, tu vas l'attraper où? Tu vas l'attraper comment? Et il va se laisser égorger. C'est pas facile de tuer un animal comme le porc.
mais la brebis, c'est facile. Et le sacrifice de la brebis n'est pas seulement pour mourir. Et je ne pense pas que le Seigneur demanderait à quelqu'un ici de se sacrifier pour mourir, encore que quand il envoie parfois certains de ses serviteurs en mission, il leur dit, vous paierez de votre vie. Si, Apocalypse chapitre 12 le dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La plupart de ceux qui nous ont apporté l'évangile, et jusqu'à aujourd'hui, la plupart de certaines personnes que Dieu appelle à apporter l'évangile, Dieu les appelle à faire cela jusqu'à payer de leur vie. Et si on n'enseigne pas ces choses aujourd'hui, certains ne croiront jamais en cet évangile, pourtant c'est dans notre Bible. Mais le sacrifice n'est pas que notre vie. Le sacrifice que Dieu demande de toi et de moi, bien-aimés, comme pour la brebis, c'est de donner de notre tout. Regardez, la brebis donne de sa laine. Peut-être pas les brebis que nous connaissons ici, mais il y a des races qui poussent assez de poils, qu'on appelle la laine, et on les rase périodiquement. Et c'est avec ça qu'on fait des tissus qui coûtent cher. C'est des tissus. Et donc, il y a la brebis qui donne de sa peau. On fabrique des tam-tams et autres. Avec la brebis donne de sa chair pour qu'on mange. La viande de mouton est douce, n'est-ce pas? Voilà. La brebis donne même de son lait. Donc la brebis donne énormément de caractéristiques sacrifices. La brebis est vulnérable dans le sens où, troisièmement, donc, la brebis est vulnérable dans le sens où lorsqu'une brebis s'éloigne du troupeau, et on va revenir sur ça tout à l'heure, et qu'elle est face d'un danger, elle ne peut pas crier assez fort pour qu'on entende. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle s'éloigne. Est-ce que la brebis rugit comme un lion? Non. J'ai suivi toujours dans Nat Geo Wild, parce que j'aime beaucoup suivre ces genres d'émissions, que les éléphants, quand une mère éléphant, par exemple, perd son éléphanteau, elle est capable de mettre un grognement qui envoie des ondes sismiques dans le sol. Et partout où le petit est, le petit peut le savoir et lui répondre en retour. Mais qu'est-ce que la brebis peut dire pour qu'on entende? Heureusement que c'est Dieu qui nous voit. Sinon, quand on se perd là, c'est qu'on se perd vraiment. Autre caractéristique, la brebis n'est pas faite pour vivre séparée. Il y a un instinct grégaire chez la brebis. La brebis vit toujours en communauté. Lorsque vous voyez une brebis seule, c'est qu'elle est perdue. C'est pour ça que plus tard, Jésus dira que lorsque quelqu'un a combien? 99 brebis et qu'une seule se perdait, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99. Ce n'est pas un abandon. Tant que les 99 sont ensemble, personne ne se perdra. Mais la seule qui est perdue est vraiment perdue. Donc, tant que les brebis sont ensemble, elles sont protégées. Mais dès qu'elles s'éloignent, elles sont en danger. Mais malgré toutes ces faiblesses que nous voyons, la brebis a quand même des caractéristiques qualités. C'est qu'elle est agile. La brebis saute beaucoup. Elle est agile, mais elle a des pattes frêles. C'est pas qu'elle est agile comme les biches, non. Elle a des pattes frêles. Elle peut courir, mais pas beaucoup. Elle peut grimper, mais pas haut. Mais elle est quand même agile. Amen. Dieu ne nous a pas dépouillés de tout. Et puis, elle peut rester dans les lieux arides. Elle est endurante. Les brebis vivent souvent dans le désert. L'image que David nous a donnée, c'est que lui, il élevait les brebis de son père ou dans le désert. Les brebis sont des animaux, en tout cas certaines espèces, qui sont capables de vivre dans des conditions très difficiles. Voici maintenant des questions que nous allons nous poser pour savoir dans tout ça là, quel genre de brebis moi je suis. Je ne parle pas de toi. Seulement, je ne pourrais pas partager ma réponse avec toi. Donc, il vaudrait mieux que toi-même tu te poses la question. Et je ne cherche pas à ce que tu partages la réponse avec le peuple ici. Mais ça va t'emmener dans un temps de cœur à cœur. Surtout que nous sommes en consécration. Demain matin, tu peux passer la journée à te poser la question de quel genre de brebis je suis. Reconnais-tu tes faiblesses? Les faiblesses dans lesquelles le Seigneur t'a laissé. Et il t'a laissé dans ces faiblesses pour quel but? Pour que tu apprennes à mieux dépendre de lui. Amen. Vous avez vu combien de faiblesses j'ai citées avant de citer deux qualités?
Le Seigneur le fait afin que la brebis dépende du berger. Donc Dieu n'a pas utilisé cette image par hasard. Jésus n'a pas utilisé cette image par hasard. Il aurait pu utiliser n'importe quelle autre image. Mais s'il a choisi celle-là, c'est qu'il veut que nous puissions dépendre de lui. Jean chapitre 15, verset 5. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons vraiment apprendre à dépendre de lui. Ceux qui comptent sur eux-mêmes, ceux qui comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leur connaissance, sur leur capacité, sur leur argent, sont vaincus. Ceux qui disent la force est en moi, sont vaincus. Non. Il faut compter sur Dieu sans être paresseux. Dieu veut nous montrer que nous n'avons pas besoin de nous venger. Quand tu te venges, tu ne peux plus dire Dieu vient me venger. C'est peut-être pour ça qu'il ne t'a pas donné des cordes. Il t'a appris à te battre, mais pas à te venger. C'est lui-même qui enseigne à nos doigts comment se battre et à nos pieds comment aller dans les lieux élevés. Mais il ne nous apprend pas à nous venger. Es-tu prêt à donner de ton tout? J'aimerais partager le témoignage d'une femme avec vous le vendredi. Cette femme qui est de cette assemblée partageait ce témoignage avec moi. Elle disait ceci. Je lui avais commandé quelque chose. Je suis allé à un point où elle et moi allions nous rencontrer pour que je récupère ce que je lui avais commandé. Alors, quelques moments avant que je n'arrive, elle avait vu une vendeuse de poissons. Et elle n'avait pas de poissons à la maison. Elle a demandé à la vendeuse de lui faire les poissons. Et quand la vendeuse a fini de faire les poissons, dans sa tête, c'est le poisson pour la maison. Le jour-là, le Saint-Esprit lui a dit dans son cœur, donne ce poisson à ton pasteur quand il viendra récupérer ce qu'il t'a commandé. Elle a dit, mais j'en ai pas. Le Seigneur lui a dit, donne-lui ça. Et quand je suis venu, elle m'a donné le poisson. J'ai pris ça avec action de grâce et j'ai prié dans mon cœur pour elle. Et quand je suis parti, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était vers les 13 h, ce qui s'est passé ce jour-là avant qu'elle ne rentre, elle ne l'a jamais expérimenté dans sa vie. On était en plein confinement. Ce qui s'est passé a fait qu'elle a dit qu'elle a liquidé toutes les dettes qu'elle avait. C'est extraordinaire. Et qu'en finissant l'année 2020, elle n'avait pas de dette. Pour la première fois, elle a fini une année sans avoir de dette. La brebis doit apprendre à donner de ce qu'elle est. C'est ce que nous avons vu chez une brebis. Quelle compréhension as-tu du mot sacrifice? Parce que parfois quand on dit ce mot-là, les chrétiens ferment automatiquement leurs oreilles. Jésus a été une brebis pour nous, une brebis qu'on amène à la boucherie. C'est ce que Ésaïe chapitre 53, le verset 7 a dit. Jésus lui a accepté d'être une brebis qu'on amène à l'abattoir. Pour toi et pour moi, il s'est sacrifié. Et nous, nous disons que nous n'allons pas nous sacrifier. Quand tu n'entretiens pas ta relation intime avec Dieu, comment peux-tu entendre sa voix? Et comment veux-tu que quand tu cries à l'aide, lui aussi il entende ta voix? Donc il faut forcément que nous soyons très proches de Jésus. Très très proches de lui. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui disent, je veux vivre seul parce que je n'aime pas les problèmes. Sors de ça. Je veux vivre seul. Moi, je vais rester dans mon coin. Je ne veux pas des problèmes. Qui t'a dit ça? La brebis qui reste seule est la brebis vulnérable. S'il y a un problème dans la communauté, parlons-en. S'il y a un problème dans la communauté, réglons le problème. Mais la solution n'est pas de s'isoler. La brebis ne peut pas s'isoler et s'en sortir. Maintenant, est-ce que tu es agile? Parce que c'est la qualité qu'on a vue. Est-ce que tu es agile dans la prière? Est-ce que tu es agile dans le jeûne? Est-ce que tu es agile dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que tu es agile dans les veillées? Est-ce que tu es agile dans le service que tu rends pour Dieu dans la maison de Dieu? Les ouvriers, est-ce que tu es en tenue de travail? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es agile dans les bonnes œuvres? La brebis est agile, elle saute beaucoup, mais cette agilité dépend toujours de Dieu. C'est pour ça qu'elle a des pattes frêles, mais elle agite beaucoup. Est-ce que tu peux traverser les temps difficiles en comptant sur Jésus? La brebis tient bon dans les lieux arides. Parce qu'il sait que le bon berger va le conduire où? Vers les verts pâturages
et près des eaux paisibles. Quel genre de brebis es-tu? J'aimerais que cette question puisse résonner dans ton cœur demain, dans le temps de consécration, et que là où tu as de grandes faiblesses, que tu cries à Dieu, que tu lui dis, Seigneur, sauve-moi, change cela. Quelqu'un est-il d'accord pour ça? Amen. Maintenant, le bon berger, le bon berger, la révélation qui va enraciner votre foi. El Rohi, c'est ça qu'on a vu dans Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. L'éternel berger, c'est El Rohi. Et c'est l'un des attributs que Jésus s'est donné plus tard pour montrer qu'il est vraiment Dieu. Lui dit dans Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Pourquoi a-t-il ajouté l'adjectif bon? C'est parce qu'il y a des mauvais bergers. Vous comprenez? Il y a des mauvais bergers. Le berger, c'est quelqu'un qui est tout le temps au milieu de son troupeau, qui est accepté par le troupeau, parce que le troupeau croit que lui, il peut le conduire à un bon endroit. C'est pour ça que le troupeau l'accepte lui. Mais dès que quelqu'un d'autre vient, le troupeau le rejette. C'est ça que Jésus disait, le mercenaire vient, le troupeau le rejette, mais le bon berger vient, le troupeau l'accepte. Le bon berger, je ne sais pas si vous avez observé ça en vrai, moi j'ai plutôt vu les bergers des bœufs, pas des brebis, j'en ai beaucoup vu. Mais les bergers des brebis, j'ai vu ça à la télé. Quand vous les voyez vivre ensemble, on dirait les enfants d'une même famille, avec le père. C'est une belle image. Amen. Alors, qu'est-ce que le bon berger fait? Le bon berger fait beaucoup de choses, et je vais les citer. Et si tu ne vois pas ces choses se passer dans ta vie, ça va devenir encore le sujet de méditation demain pendant ton temps de consécration. Le bon berger défend ses brebis. Psaume 28, verset 9. Il est écrit, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Je prie que ton Dieu te sauve au cours de cette année. Le bon berger instruit et corrige les brebis. Ouais. Le bon berger a le droit de dire à la brebis, passe par ici, et si elle n'écoute pas, il prend le bâton, il tape. C'est le droit du bon berger. Psaume 80, verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Il faut que le berger ait le droit de taper et de diriger le troupeau de brebis. Je prie que tu sois quelqu'un qui soit enseignable au nom de Jésus. Quelqu'un qui soit docile au nom de Jésus. Le bon berger instruit et dirige les brebis. Après, corrige, il dirige quand même. Le psaume 95, le verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Et si vous pouviez écouter sa voix. Je prie afin que cette année tu sois bien dirigé, que tu puisses écouter vraiment la voix de ton bon berger. Le bon berger entoure et prend soin des brebis. Il entoure les brebis et prend soin d'elles. Ésaïe 40 plutôt, verset 11. Ésaïe 40, 11. Comme un berger qui paraît et comme un berger qui paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira la brebis qui allait. Amen. Dieu te prendra dans ses bras. Amen. Nous avons un chant que nous chantons en disant que Dieu nous a mis au dos, c'est ça, non? Ça, c'est humain. L'image biblique, c'est Dieu nous prend où? Dans ses bras. Amen. Et c'est cette révélation que quelqu'un a eue en disant qu'il rêvait, il voyait deux pas par terre, et qu'à un moment donné, il a eu conscience que les deux pas, c'est les pas de Jésus, et puis c'est pas lui. Mais subitement, il ne voit plus deux pas, il voit seulement un seul pas. Et il a eu peur, il a dit, mais où est passé Jésus? Et la révélation lui a dit, non, c'est Jésus que tu vois là. Mais il dit, mais où suis-je passé moi? On dit, tu es dans les bras de Jésus. Parce qu'à un moment, tu étais fatigué, il t'a pris. Amen. Le bon berger maintenant fait quelque chose que la Bible a beaucoup
sur lequel la Bible a beaucoup insisté. Je vais prendre 3 versets pour ça. Le bon berger restaure après avoir discipliné. Le bon berger discipline, mais quand il finit de discipliner, il restaure. Jérémie 31, 10 nous dit d'abord: ô nations, écoutez ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui disperse Israël viendra rassembler. Il veillera sur lui comme un berger veille sur son troupeau. C'est Dieu qui avait dispersé son peuple parce qu'ils étaient désobéissants, parce qu'ils avaient volé Dieu, ils avaient volé les années sabbatiques. Mais c'est lui qui a fait quoi encore? Qui les a rassemblés. Il est celui qui châtie, mais il est celui qui restaure. Ésaïe 34, verset 11 à 16. Je ne vais pas tout lire. Ésaïe 34, verset 11 à 16. Je lis le 11. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Quelqu'un dit Amen. Je vais venir moi-même m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Donc notre Dieu est quelqu'un qui fait quoi? Qui prend soin de nous. Mais cette parole que Dieu dit là, il a dit à un moment où Israël a fini de désobéir. Et Dieu veut le récupérer après avoir châtié. Toujours dans Ézéchiel 34 là, les versets 23 à 31, je ne lis pas tout. Ézéchiel 34, 23 à 31, il est écrit maintenant: j'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elle et sera le berger. Or ici, David est déjà mort. Donc c'était une prophétie concernant Jésus. Amen. Jésus le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour les brebis. Et ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on a dit ça, on a dit ça dans l'Ancien Testament. Zacharie 13, verset 3 et verset 7, Zacharie 13, 7. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel. Frappe le berger et que les bébés se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Oui, le berger qui est frappé et qui est le berger de l'Éternel lui-même a dit: mon berger, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour nous. Mais quand il a fait, c'est vrai, les disciples se sont dispersés. Mais plus tard, il a envoyé son Esprit Saint pour faire quoi? Pour rassembler. Amen. La semaine prochaine, c'est Éternel, que ma coupe déborde. Nous allons communier avec notre esprit et chercher le baptême du Saint-Esprit. Jésus le bon berger appelle tous les hommes à devenir ses brebis. Matthieu chapitre 9 verset 36 où il est écrit: voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Tous les hommes sont des brebis de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque vous voyez une scène, là j'ai dit de prier, parce que eux aussi sont des brebis, mais qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Dans Jean 10, 17, il a dit: j'ai encore beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas entrés dans la bergerie. Donc quand vous voyez tous les hommes, considérez-les comme des brebis potentielles qui doivent venir à Christ, d'où nous devons nous efforcer d'évangéliser. D'accord? Donc au lieu que ce qu'on voyait tout à l'heure devienne un spectacle, ça doit susciter l'intercession à défaut d'aller évangéliser. Amen. Amen. Le bon berger maintenant appelle ses brebis et elles reconnaissent la voix du bon berger qui marche devant eux. Jean 10, verset 1 à 6. Est-ce que tu es attentif à la voix de Dieu? Que Dieu débouche tes oreilles. Que comme nous avons prié dans la semaine, que tu sortes de l'ignorance et que tu reçoives les révélations du Seigneur au nom de Jésus. Le bon berger est la porte qui mène à une vie abondante. Ça, c'est la dernière semaine, on va voir ça. Oui, une année aux nouvelles, c'est une année d'abondance. Et Jésus est la porte qui nous mènera là. Amen. Il faut suivre Jésus, il faut gagner Jésus. Celui qui ne va pas gagner Jésus cette année ne va rien gagner. Le bon berger se soucie grandement de ses brebis au point de donner sa vie pour elle. On en a parlé. Jésus a dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le bon berger rassemblera toutes ses brebis pour le grand jour de fête. Quelqu'un dit Alléluia.
Lorsque Jésus paraîtra, il paraîtra toujours comme un berger. Il ramassera les brebis qui sont à lui, celles qui ont écouté vraiment, celles qui lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'on ira faire dans le ciel? On dit, on ira fêter. Il y aura les noces de l'agneau. Il y aura le mariage de l'agneau avec son église. Alléluia. La Bible nous dit qu'on va manger, réel, sérieux, on va manger des mets succulents, du vin clarifié. On va vraiment manger. Alléluia. Et Dieu va faire des récompenses. Il va récompenser les gens pour ce qu'ils auraient fait comme service sur la terre. Amen. Surtout ceux qui auraient répondu à leurs appels. Maintenant, la dernière partie, la mission du bon berger en cette saison. Cette mission est en 4 points. Je ne vais développer qu'un seul des points, parce que le premier point, c'est ça qu'on vient de voir la semaine passée. Le bon berger veut restaurer notre âme. Amen. C'est sa mission dans cette saison du grand réveil spirituel. Deuxièmement, le bon berger veut faire déborder notre coupe. Nous vous donnons rendez-vous donc à partir de demain soir à 19h pour voir cette mission du bon berger. Troisièmement, le bon berger veut nous conduire avec victoire sur les sentiers de la justice afin que nous brillions pour le glorifier. Il veut nous conduire à une victoire sur les sentiers de la justice afin que nous brillions à l'aube nouvelle pour le glorifier. Quelqu'un dit Amen pour ça. Et ça, c'est la dernière semaine. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous. Et la dernière mission, j'aimerais dire 2 mots là-dessus. Le bon berger veut faire de chacun de nous un berger. Quelqu'un dit, je suis un berger. Amen. J'ai vu une vidéo qui a circulé récemment. C'est un prêtre catholique qui disait un peu comment chacun d'entre nous sommes bergers potentiels à bien des égards, n'est-ce pas? Mais cette révélation, il n'était pas la première personne à la porter. Je ne sais pas s'il l'a vu, là où moi-même je l'avais vu. Mais la première fois où j'ai eu cette révélation, en fait, c'est en écoutant Papa Alain Moloto, qui n'est plus le regretté, celui qui a fondé le groupe Gaël. Il avait fait un enseignement qui date d'il y a bientôt 15 ans. Hein. Moloto a donné un enseignement où il disait que chacun d'entre nous, nous sommes un berger. Celui qui a la responsabilité ne serait-ce qu'une seule personne est un berger. Donc le père de famille est quoi? Il est le berger de sa maison. Et donc tout ce qu'on a dit de berger ici, là, il doit faire quoi? Il doit le faire pour la maison. Les maisons, il n'y a plus de père, c'est la mère qui gère la maison. La maman là est une bergère. D'accord? Donc c'est elle qui bergère toute la maison. Dans une entreprise, le responsable général est un berger de l'entreprise. Et lorsqu'il a vraiment cette perspective, son entreprise va se développer. Mais s'il est là juste comme quelqu'un qui cherche un grand profit, l'entreprise va faire faillite, il n'y a rien à dire. Ou s'il est là comme un dictateur, l'entreprise va faire faillite. Mais s'il est là comme un berger, il va participer à l'épanouissement de son personnel qui, à leur tour, participera à l'épanouissement de l'entreprise. Lorsque même dans une entreprise, vous êtes juste le chef d'une section, d'un département, d'un service, vous êtes le berger de ceux qui sont sous votre responsabilité. À l'église, on pourrait dire le pasteur, le berger. Mais en même temps, au niveau des départements, les responsables aussi sont des bergers. Et ainsi de suite, chacun est un berger. Quelqu'un dit, je suis un berger. Donc, dans la sphère d'influence que le Seigneur nous a donnée, nous sommes un berger. Est-ce que nous sommes prêts à accomplir notre responsabilité de berger? On a dit ce que nous sommes prêts à faire, le sacrifice et tout ça. Mais quand le berger se sacrifie, il mange aussi. Hein. Il mange, il prend la laine de la brebis, il prend les choses de la brebis, etc., etc. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Et que nous ne puissions pas perdre son troupeau, c'est Pierre qui nous avertit, que nous ne puissions pas perdre le troupeau de Dieu comme des gens qui abusent d'elle, mais que nous puissions perdre le troupeau de Dieu dans la pensée de Dieu. Amen. Même vous tenez debout, nous allons prier. Tout à l'heure, quand on priait, qu'on parlait des caractéristiques de la brebis, où est-ce que tu t'es senti incapable? Où est-ce que tu vois que tu n'es pas encore une vraie brebis?
Il est à toi maintenant, commence par parler à Dieu pour dire Seigneur, change-moi, je veux vraiment être une brebis. Si tu as dit que nous sommes des brebis, moi je ne veux pas faire comme les hommes de ce monde qui résistent et qui ne veulent pas. C'est bon d'être brebis parce que je pourrais t'appeler bon berger. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu, c'est important que tu puisses méditer sur comment tu devrais être brebis et tu ne l'es pas. C'est important que tu parles à ton Dieu sur comment et où tu devais être brebis et tu ne l'es pas. Là où tu devais entendre la voix de Dieu, tu n'entends pas. Alors dis à Dieu, je veux entendre ta voix. Ouvre ta bouche et parle-lui réellement. Là où tu t'es éloigné du troupeau et tu es devenu vulnérable, reviens dans le troupeau. C'est ces choses que tu vas lui dire ce matin. Là où tu trouves que tu n'es pas agile dans la prière, là où tu trouves que tu n'es pas agile dans les disciplines spirituelles, dans les bonnes œuvres, dans le service, dis-lui Seigneur, voici ma vulnérabilité et demande-lui de t'aider. C'est de ça dont je parle. Toutes ces questions que nous avons posées, oui, ramène-les à toi maintenant. Là où tu n'aimes pas le sacrifice, dès que tu entends le mot sacrifice, tu t'opposes radicalement. Parle à Dieu et reviens maintenant. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dis-lui Seigneur, moi je veux être une brebis. Si tu as dit qu'il y a des brebis, si tu veux comparer tes enfants à des brebis, moi je veux être une brebis. Je ne veux pas être plus intelligent que toi. Je ne veux pas être un bouc. Parce que à la fin, lorsque tu voudras rassembler les gens, tu mettras les boucs à ta gauche et tu mettras les brebis à ta droite. Tu diras aux brebis, entrez dans la joie de votre maître. Prenez possession du royaume que votre maître vous a préparé. Mais tu diras aux boucs, éloignez-vous de moi. Allez dans les lieux où il y a des pleurs, où il y a des grincements dedans. Seigneur, je ne veux pas être un bouc, je veux être une brebis. Le bouc sent mauvais, le bouc a des cordes, le bouc est agressif, le bouc cherche des querelles, le bouc n'est pas docile, le bouc n'écoute pas, le bouc est têtu. Si tu es bouc ici aujourd'hui, réponds-toi maintenant et choisis d'être une brebis. Le Seigneur veut des brebis. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ce message dans la série. L'Éternel est mon bon berger, il restaure mon âme, il fait déborder ma coupe et il fait lever son soleil sur nous à l'aube nouvelle. Seigneur, aide ton troupeau. Car moi je ne peux rien pour personne ici. Moi-même je cherche ton aide afin d'être une bonne brebis, Seigneur Dieu, devant toi. Seigneur, que ta grâce vienne maintenant au nom de Jésus. Tu vas prier pour dire Seigneur, je vais être un bon berger. Prie ainsi au nom de Jésus. Tu sais pour qui tu es berger, ou tu sais comment tu deviendras berger demain. Alors dis au Seigneur, je veux être un bon berger. Prie vraiment, bien-aimé, prie. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur, je veux être un bon berger. Je veux être un berger, Jésus. Je veux être un berger. Je veux vraiment être un berger, Seigneur. Je veux être un berger, Père. Je veux être un berger maintenant. Je veux être un berger par ta grâce. Je veux être un berger par ta faveur. Je veux être un berger, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.